Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver les Sagittaires pour votre guidance de juin 2023. On va voir ça dans cette vidéo, ça va se passer en deux temps. Tout d'abord, on va commencer par un tirage général avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et ensuite, dans un second temps, on va se concentrer sur les 3 décans du Sagittaire. Donc en fonction de votre décan, vous aurez une carte avec l'oracle Magie de la Terre, plus un lancer de dés de divination. Ce sont des dés que je me suis créés, qui permettent de compléter un peu mes oracles, et ça va vous permettre d'avoir des messages un petit peu additionnels en fonction de votre jour de naissance. 2 petites infos à vous transmettre avant de commencer le tirage. Tout d'abord, je vous invite à aller voir la vidéo très courte de seulement 3 minutes que j'ai publiée récemment sur ma chaîne. Je vous mets le lien ici en haut à droite, mais également dans la description sous la vidéo. J'ai une annonce à vous faire à travers cette petite vidéo, et vous apprendrez également une information assez intéressante. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite à cliquer dessus maintenant ou à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que c'est un tirage général, mais cela dit, si vous souhaitez quelque chose de plus personnel, de plus privé, je propose des guidances personnalisées. Vous pouvez donc vous rendre sur mon site www.spiral-guidance.com, allez dans la partie prestations, où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Ce sont des guidances par mail, donc il est très important de vérifier dans vos courriers indésirables pour ne pas manquer mes messages. Et une fois que la guidance aura été faite, je vous l'enverrai donc par mail très détaillé avec mes conseils, mon interprétation et la photo des cartes de votre tirage. Allez, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance de juin 2023. Ok, allez, c'est parti, les Sagittaires. On va découvrir les tendances énergétiques pour vous sur juin 2023. Donc gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général. Il faut avoir le recul nécessaire, que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Mais le but ici est de capter les tendances, c'est-à-dire de savoir quels sont les domaines qui sont favorables ou défavorables pour vous en juin. Alors, vous avez d'abord la carte de la Dame. Donc cette carte-là, elle va symboliser une personne d'énergie féminine qui est proche de votre cœur. Donc ça peut être votre mère, votre conjointe, votre sœur, votre fille, votre meilleure amie, etc. On va avoir donc une information par rapport à cette personne. Alors, je parle d'énergie parce que c'est pas forcément une femme au sens propre. On peut parler d'une personne d'énergie féminine qui peut très bien être une personne non binaire ou un homme, mais c'est quelqu'un qui va dégager beaucoup de féminité. Voilà, c'est ce qu'on peut dire avec cette carte-là. Alors, vous allez recevoir une bonne nouvelle concernant cette personne. Alors, il se peut que cette personne reprenne contact avec vous et que ça vous fasse vraiment plaisir, puisque la carte du cavalier, c'est vraiment une carte réjouissante. Ça vous apporte une nouvelle et ça vous met en joie. Donc, ça peut tout à fait être une reprise de contact de quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps et que vous adorez. Ça peut être également le fait de recevoir de bonnes nouvelles concernant une personne. Par exemple, je sais pas, je prends un exemple, mais vous avez une fille qui passe des examens pour être acceptée dans une université, etc. Et vous avez la réponse comme quoi c'est positif, elle est acceptée, enfin ce genre de choses-là. Bon, vous avez compris, je vais pas faire tous les cas de figure possibles, mais en tout cas, ça peut concerner voilà une personne que vous adorez, ou bien c'est cette personne qui reprend contact avec vous et ça vous rendra très heureux. On va voir également ce qu'il y a d'autre pour vous, les Sagittaires, au mois de juin. Il y a également la carte de la montagne. Alors cette carte-là va symboliser un obstacle sur votre route ou un blocage. Il est possible que pour certains d'entre vous, vous y étiez peut-être embrouillé avec une personne d'énergie féminine et donc cette relation était effectivement bloquée pour une embrouille, pour je ne sais pas quoi. Eh bien en fait il y a des nouvelles positives qui arrivent par rapport à cela. Donc il est possible que ça ce soit déjà un cas de figure. Mais en tout cas sachez que c'est juste... C'est pas infranchissable. La montagne, vous pouvez soit l'escalader, soit la contourner, mais c'est pas quelque chose qui vous bloque définitivement. C'est quelque chose qui représente en fait une situation problématique à résoudre. Donc ça va peut-être vous faire perdre quelques jours, un peu de temps, le temps de trouver une solution, mais c'est pas quelque chose qui vous bloque définitivement la route, d'accord ? Alors on a la carte du chemin également, qui va vous imposer de faire un choix très important au mois de juin.
Il y aura une décision à prendre pour laquelle il ne faudra pas se précipiter non plus. On vous demande ici de prendre quand même le temps pour bien réfléchir, pour pas se tromper de route. Donc ça peut concerner encore une fois tous les domaines de la vie. Ici, j'ai pas d'indication précise, mais il est question de prendre une décision importante. Alors ça peut parler d'un projet de vie, d'un projet professionnel, d'une relation amoureuse, ça peut parler de beaucoup de choses. Vous êtes bien sûr trop nombreux pour donner une situation exacte et précise qui corresponde à tout le monde. Donc vous l'adaptez bien sûr à ce que vous vivez, vous, personnellement. Qu'avons-nous d'autre pour les Sagittaires, s'il vous plaît, au mois de juin 2023? On a la carte de l'homme également. Ok, bon, ça se précise un petit peu. Alors là, ce qui est intéressant dans cette ligne-là, c'est qu'on a l'homme et la femme qui se font dos. Et entre les deux, on a 3 cartes. Alors en général, quand les cartes se présentent dans cet ordre-là, avec l'homme et la femme qui ne se regardent pas, il faut savoir que les cartes qui sont entre les deux symbolisent ce qui est, symbolisent la relation. Donc que vous soyez un homme ou une femme, eh bien il y a une personne du sexe opposé avec qui il y a un blocage. Puisque la montagne est au milieu, il y a vraiment un blocage avec cette personne. Il va être question de faire des choix, mais il y aura quand même une bonne nouvelle par rapport à ce lien que vous avez avec cette personne. C'est ce que je vois. Voilà ce que l'on peut dire ici. Ça peut concerner effectivement une vie de couple, ça peut parler peut-être de votre relation avec vos parents ou vos enfants. Mais en tout cas, sachez que ça concerne 2 personnes de sexes différents et qui ont effectivement des difficultés peut-être à communiquer. Mais on a quand même cette bonne nouvelle qui arrive. Donc pour moi la situation va s'arranger. Mais on voit bien qu'il y a quand même ici une opposition entre un homme et une femme, donc que peu importe qui vous êtes dans les deux, il y a une situation qui vous oppose à l'autre. Ici, vous avez en plus la carte du soleil, donc on voit bien qu'il y aura bien un arrangement. Il va y avoir une solution de trouver. Le soleil va revenir dans votre mois de juin par rapport à cette situation-là. Donc il y a bien une solution de trouver. Sachez que c'est également la carte un petit peu du bien-être également, de la chance. Ça fait la lumière sur les zones d'ombre, donc ça permet de chasser la confusion, les doutes, les incertitudes et donc d'y voir un peu plus clair dans notre vie. Donc ce qui est super, c'est qu'il y avait une situation, peut-être une embrouille avec quelqu'un, mais ça va s'arranger. Hop, nous avons aussi la carte des Vierges. Alors cette carte-là va symboliser des désaccords, des divergences d'opinion qui peuvent dégénérer en dispute. Alors, je ne pense pas que ça soit lié à la situation qu'on a vue précédemment, puisque celle-ci, elle va s'arranger, puisqu'on a la bonne nouvelle et le soleil. Mais on peut parler d'un autre moment dans le mois, il y aura peut-être effectivement un risque d'avoir une conversation comme un débat, c'est-à-dire devoir se justifier, devoir exposer ses arguments parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous et que vous cherchez peut-être à le convaincre. Ou bien tout simplement une dispute qui pourrait surgir à tout moment. Donc dans tous les cas, cette carte-là... pour diminuer les tensions au maximum, ce que je vous conseille, c'est de soigner votre manière de communiquer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Évitez d'envoyer des textos ou des mails que vous pourriez regretter par la suite. Essayez un peu de faire preuve de self-control. Voilà, imaginez quand même les conséquences avant d'envoyer un tel message. Est-ce que ce sera positif ou négatif? Ne soyez pas provoquant, ne coupez pas la parole quand la personne parle, même si vous n'êtes pas d'accord avec elle, et essayez aussi de vous mettre à sa place, parce que parfois, une personne peut avoir un avis différent, et pourtant, c'est tout à fait justifié. D'ailleurs, je vous affiche ce petit dessin que j'aime beaucoup, qui représente le chiffre 6 qui est dessiné au sol. La personne de gauche dit moi je vois un 6 et celle qui est de l'autre côté elle voit un 9. Donc les deux personnes ont raison évidemment, et pourtant le dessin sur le sol est exactement le même. Mais ce qui va changer, c'est le point de vue de ce dessin. Donc en fonction de là où vous positionnez, vous n'avez pas la même vision des choses d'un événement. Et ça c'est important. Ça veut dire que ni l'un ni l'autre n'a tort ou a raison, enfin les deux ont raison en fait, et personne n'a tort. Seulement, la divergence de point de vue fait qu'on ne comprend pas l'autre. Donc c'est pour ça que avec ce dessin, ça peut vous amener à comprendre que oui, parfois on peut aussi éviter de s'embrouiller pour rien, qu'il faut essayer de comprendre aussi pourquoi l'autre pense cela, parce que peut-être qu'il n'a pas vécu la même chose que nous et que c'est tout à fait légitime. Voilà ce que je peux vous dire. Mais c'est vrai qu'il y a des risques de tension au mois de juin dans des discussions avec certaines personnes. Qu'avons-nous d'autre pour les Sagittaires, s'il vous plaît, en juin 2023 ? Hop, énergie pour les Sagittaires. Hop.
on a la carte de l'anneau. Alors très bon comme carte en ce qui concerne le professionnel, parce que ça peut symboliser des unions, des partenariats, des alliances avec d'autres personnes ou d'autres structures. Par contre, c'est vrai que ça peut donner une indication sur la carte précédente. On a vu qu'il y a des risques de disputes pour divergence d'opinion, et ça peut être du coup dans le domaine professionnel ou sentimental, puisque la carte de l'anneau pour représenter le couple également. Donc attention à cela, voilà, il y a possiblement effectivement des désaccords. On ne parle pas ici forcément d'une rupture de lien, mais plutôt d'un sujet qui va diviser les gens, et il va falloir trouver un terrain d'entente en fait. Alors il y a le soleil aussi, donc je pense que là aussi une solution sera trouvée, mais on va voir ce qu'indique le reste du tirage. La carte des souris. Bon, c'est décidément un tirage qui est un petit peu mitigé parce qu'on a quand même du bon, mais on a aussi pas mal de tensions, j'ai l'impression. Les souris, c'est pas des tensions avec d'autres personnes, c'est plutôt des choses que vous gardez en vous et qui vous rongent un petit peu de l'intérieur. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui vous tracasse au mois de juin, les Sagittaires, et dont vous ne parlez pas forcément aux autres. Il peut s'agir d'une pensée très négative, très sombre, qui occupe votre esprit. Ça peut parler d'un problème qui vous concernant ou concernant quelqu'un d'autre, mais auquel vous pensez très souvent. Et en tout cas, tant que vous n'aurez pas trouvé de solution à cette situation, elle continuera d'occuper votre tête. Donc il faut peut-être faire un petit travail là-dessus, sur vous-même, sur le contrôle de vos émotions, la gestion de vos pensées aussi. Et puis bah voilà, essayer de trouver une solution, parce que parfois on a tendance à mettre la poussière sous le tapis, c'est-à-dire qu'on est confronté à une situation désagréable ou problématique, mais on se dit qu'en faisant comme si elle n'était pas là, ça partira tout seul, sauf que pas vraiment en fait. Donc il vaut mieux traiter le problème à la source, d'accord? Essayer de comprendre la situation, pourquoi cette chose m'est arrivée, pourquoi un tel m'a agi comme ça, ou pourquoi il m'a dit ça, pourquoi j'ai ces idées sombres dans ma tête. Essayez d'aller à la source du problème, qu'est-ce qui a provoqué ça, revenez vraiment à la première étape, et là, vous pourrez traiter le problème à la source pour le faire disparaître si possible. Ça peut parler également, cette carte-là, de la perte ou du vol de quelque chose, donc attention à vos biens, à vos possessions matérielles, évitez d'égarer vos affaires, votre portable, vos clés, votre sac. Ça peut paraître très bête comme conseil, mais bon, voilà, c'est une carte qui peut symboliser ça, donc je me permets de vous le dire. Et on va terminer sur une dernière étape, une dernière carte pour vous, et après on va découper avec les 3 décans. Hop, et bien c'est la carte de la faux qui est arrivée. Alors on a beaucoup de choses positives avec cette carte. D'une part, ça indique la soudaineté de quelque chose. Il y a un événement qui pourrait arriver de manière assez imprévisible. Ça peut être déstabilisant, mais ça peut être du positif comme du négatif. La carte de la faux vous demande également de faire un choix assez rapide. Donc il y aura une question un peu de temps un petit peu serré, un timing un peu serré pour se décider sur quelque chose, mais on va vous demander de trancher dans le vif. On va vous demander de vous positionner sur un sujet et vous n'aurez malheureusement pas trop le temps de réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir, qu'il faut répondre comme ça à la va-vite, mais prenez tout de même le temps de la réflexion, mais pas trop. Enfin, il y aura une question de délai à respecter, je pense. Et le côté très positif de cette carte-là, c'est que ça peut indiquer le fait de récolter le fruit de ses efforts. Donc ça veut dire que s'il y a quelque chose pour lequel vous avez mis beaucoup d'énergie dedans, un travail sur un projet de longue date, etc., eh bien il pourrait y avoir au mois de juin un aboutissement de ces efforts-là, avec donc des résultats très positifs à la clé. Donc bravo, ça peut être une bonne nouvelle pour ceux qui sont concernés par ce sujet. On va maintenant faire la découpe pour les 3 décans, et vous allez pouvoir découvrir quels messages vous sont plus personnellement attribués pour le mois de juin. C'est parti. Donc, Sagittaire, premier décan, on va découvrir le message qui vous est attribué pour le mois de juin 2023. Bien le conseil. Hop, et bien ce sera la carte de la nouvelle lune, dont le message est promesse. C'est une de mes cartes préférées. Je vous l'affiche à l'écran, admirez vraiment cette illustration et je vous lis votre message. C'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation, de redémarrer quelque chose qui était resté en attente. Avec votre intention et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se concrétiser. Les graines de votre projet sont prêtes à émerger de l'obscurité de votre subconscient à la lumière de votre conscience. La prochaine étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement cette idée. Une promesse a 2 significations. C'est un engagement qui vous garantit qu'un événement particulier va se produire, ou cela indique que quelque chose de spécial est en attente. Quand votre volonté s'aligne sur celle de l'esprit et quand votre intention se fixe sur ce que vous voulez voir arriver, la réussite est certaine et la promesse est tenue.
Alors ici, les premiers décans du Sagittaire, c'est une excellente nouvelle pour vous, c'est une très belle carte. Le message promesse est donc très puissant. Donc cette carte-là vous garantit qu'il y a quelque chose de très important pour vous que vous convoitez, qui pourrait se concrétiser au mois de juin. Alors on peut parler d'une relation, on peut parler de réaliser un rêve, on peut parler de se lancer dans un nouveau projet personnel, mais dans tous les cas, cette carte-là, c'est vraiment pour nous rappeler aussi que un principe très simple que moi j'applique régulièrement, c'est le principe de la visualisation. Enfin, c'est plutôt une technique. En fait, vous avez en fait tout par ici dans votre tête, donc c'est-à-dire que vous imaginez en fait un souhait, un rêve, un projet. Ensuite, dans le monde réel, dans le monde physique, vous allez mener des actions pour concrétiser ce projet. Et puis, vous allez également, à partir de votre esprit, vous visualiser dans l'avenir pour voir ce projet réalisé, devenir réel, comme si vous le viviez aujourd'hui. Ça va créer un alignement. Si vous travaillez sur votre vision du futur, ça va créer un alignement comme ça qui fait que vous allez y arriver beaucoup plus simplement et beaucoup plus rapidement. Il faut bien sûr chasser les doutes, les incertitudes, il faut avoir confiance en vous, mais en tout cas, de belles choses pourraient se passer. Alors on va maintenant passer au tirage par les dés. On va faire un lancer de dés pour le premier décan du Sagittaire pour juin 2023. Vous avez eu 2 dés, vous avez eu l'œil ouvert et également le dé qui symbolise le futur. Alors, c'est très intéressant par rapport à la carte que vous avez eue, je vous explique pourquoi. L'œil ouvert symbolise le fait que vous avez un regard lucide et objectif, donc plutôt réaliste, sur la situation que vous vivez. Vous êtes plutôt terre à terre et vous ne vivez pas dans un monde d'illusions ou imaginaire, vous n'êtes pas... voilà, vous êtes plutôt réaliste, donc ça c'est une bonne chose. Ça peut parler aussi d'une prise de conscience qui pourrait se produire pour vous au mois de juin, les premiers décans. Et à partir du moment où on prend conscience de quelque chose, eh bien on avance, on grandit intellectuellement, spirituellement, personnellement, puisque on va changer notre fusil d'épaule si on veut. On va prendre conscience de quelque chose, donc on va arranger, on va modifier des choses dans le bon sens. Et puis avec le dé noir qui symbolise le futur, ça veut dire que vous avez malgré tout des difficultés à vous projeter dans l'avenir. Vous avez du mal à être serein par rapport à votre futur, soit parce que vous avez des doutes sur vous-même, vous n'êtes pas sûr de votre propre réussite, ou bien vous avez un rêve ou un projet, mais vous l'avez pas assez travaillé pour qu'il puisse être réalisable, donc vous êtes très incertain quant à l'avenir. Mais il va falloir vraiment travailler là-dessus, sur votre vision du futur, parce que vous avez eu cette carte très puissante de la nouvelle lune, et donc celle-ci, elle vous dit que justement c'est en mettant en pratique votre pouvoir de visualisation que vous pourrez attirer à vous les choses que vous désirez. Et là, avec le dé, on vous dit que vous avez du mal à vous projeter. Donc, il va falloir vraiment faire un travail sur vous. Et si vous y arrivez, eh bien écoutez, la promesse sera tenue comme on l'a vu dans la carte. Donc, j'espère que le message est bien passé. On enchaîne avec le deuxième décompte du Sagittaire pour juin 2023. Vous avez eu la carte du peuple de pierre avec le message vigilance. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Soyez vigilants cette fois, mais pas dans la peur. Il s'agit simplement d'ouvrir votre esprit et vos sens à l'information telle qu'elle se présente à vous, par vos yeux, vos oreilles, vos sensations physiques et le détachement de vos pensées. 2 domaines sont concernés en priorité. D'abord, suivez toute intuition qui vous conseille la prudence envers quelqu'un ou quelque chose. Et ensuite, veillez à repérer une occasion importante qui se présente, capable d'améliorer votre vie et celle des autres. Maintenez votre vigilance pour sentir les signes autour de vous et en vous, évaluez ce qui émane de votre corps, puis triez les réactions conditionnées par l'intellect. Examinez la situation dans l'harmonie du cœur, de l'intuition et du mental, c'est à cela que sert la vigilance. Détachez-vous, respirez profondément et dressez-vous de toute votre stature. Alors le message ici pour vous les deuxièmes décans, c'est on vous demande de vous positionner en tant qu'observateur. On vous demande un petit peu de faire preuve de prudence et donc de vigilance en observant à 360 degrés les situations que vous vivez. Donc ça peut être les gens qui vous entourent, ça peut être le fait d'analyser et de comprendre une situation dans laquelle vous êtes impliqué. Et en tout cas, il faut réfléchir avant d'agir. La vigilance, c'est ça.
On vous demande de faire preuve un petit peu aussi de méfiance envers certaines personnes. Donc essayez d'avoir un jugement le plus transparent possible sur les gens sur lesquels vous pourriez avoir des doutes pour voir si elles sont dignes de confiance ou non. Mais dans tous les cas, en vous positionnant comme ça dans un poste de vigilance, eh bien vous ferez des choix qui sont beaucoup plus sensés et beaucoup plus à même de pouvoir vous aider. On va faire un lancer de dés maintenant pour avoir un message complémentaire, peut-être, avec les dés. Pour juin 2023, les deuxièmes décans. Alors, vous avez eu 4 dés blancs, donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Je vous les affiche à l'écran. Hop. Alors, vous avez eu le dé qui représente des flèches qui se rapprochent. Ça veut dire que vous allez pouvoir trouver peut-être des alliés, des personnes qui pensent la même chose que vous, qui pourraient vous aider dans certains domaines de votre vie. Ça peut indiquer également qu'il y a un événement qui va arriver assez rapidement, on l'avait vu déjà avec la faux, ou bien qu'il y a une personne qui pourrait se rapprocher de vous, et c'est totalement cohérent avec le tirage précédent, où on avait vu qu'il y a un homme et une femme qui se font dos, mais il y a le soleil et la bonne nouvelle qui va quand même les réunir ensuite. Donc voilà ce que l'on peut dire avec ce dé. Vous avez également le dé qui représente une clé. Alors celui-ci symbolise le fait que vous allez trouver des solutions à certains problèmes que vous allez rencontrer au mois de juin. Donc c'est super. Par contre, même si vous saurez quoi faire, vous ne serez peut-être pas en mesure de gérer cette situation au mois de juin. Parce que vous n'avez pas eu le dé qui représente une serrure. Quand on a les deux ensemble, ça veut dire qu'on peut agir tout de suite. Là, vous avez la clé symbolisant la solution, mais il y aura peut-être un timing à respecter avant de pouvoir agir. On nous dit également avec le dé qui représente la stabilité, la confiance, que vous avez effectivement, vous avez bien préparé votre sujet par rapport à un projet que vous essayez de construire, de mettre en place, et par conséquent vous allez pouvoir bien avancer dessus parce que vous avez des bases qui sont solides. Donc c'est digne de confiance et vous avez très bien travaillé sur votre sujet pour pouvoir progresser sereinement. En revanche, avec le dé qui symbolise le stop, on vous dit que certains d'entre vous, dans le deuxième décan, font fausse route dans leur progression. Donc il est possible que justement il y ait une prise de conscience qui arrive à un moment donné, qui va faire que vous allez changer de direction, changer de voie, parce que vous avez emprunté le mauvais chemin. Donc ça c'est important de le savoir. C'est vrai que vous avez eu la carte des chemins tout à l'heure dans le tirage principal, donc peut-être que le choix que vous aurez à faire, vous n'aurez pas pris la bonne décision. Peut-être que vous n'aurez pas assez réfléchi avant. Mais ce qui est bien, c'est que si ce dé arrive, ça veut dire que vous allez en prendre conscience et que vous allez changer de direction. Voilà ce que l'on peut vous dire avec les dés de la divination. Et on termine avec vous, les 3e décans du Sagittaire. Alors, quel est votre message pour le mois de juin? Eh bien, c'est la carte du feu avec le message passion. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Quelles sont vos passions? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui attise cette flamme intérieure, cette étincelle de créativité en vous? Quand vous n'avez aucune passion, réfléchissez à ce qui vous manque dans la vie. C'est certainement une absence de feu intérieur, de ce quelque chose qui fait battre le cœur plus rapidement et accélère la respiration. La passion ne vient pas de l'extérieur, même si certaines circonstances et certains événements peuvent la provoquer. C'est l'intensité d'un sentiment, qu'il soit ressenti avec douceur ou exprimé avec enthousiasme. La passion peut être uniquement un sentiment puissant où la sensation elle-même peut être si forte qu'elle vous pousse à agir. Elle est trop souvent associée à la sexualité, qui est sans nul doute une manière de la vivre, mais cela en limite le sens et diminue ses possibilités infinies. Ouvrez-vous à la vérité de ce qui vous passionne et trouvez un moyen de l'exprimer. Alors, 3e décan Sagittaire, c'est une carte avec un sujet un petit peu moins profond, mais cette carte vous invite à vous questionner sur ce qui vous passionne dans la vie, peut-être à donner un sens également à votre vie, à votre existence, pour ceux qui sont un petit peu perdus. Il est possible que justement vous trouviez au mois de juin un nouvel intérêt, un nouveau centre d'intérêt, une nouvelle passion, qui pourrait justement être une vraie révélation pour vous. Et vous pourrez l'inclure dans votre vie. Mais cette carte vous demande d'abord de faire une réflexion, parce qu'il est possible que vous trouviez quelque chose qui vous corresponde vraiment en fait. Donc ça peut être un sport, une activité manuelle, une activité de groupe, ça peut être un projet artistique, ça peut être un projet qui peut être, je sais pas, écrire un livre, vous lancer dans la fabrication de quelque chose, vous lancer dans la création d'un podcast ou d'une chaîne YouTube d'ailleurs aussi, pourquoi pas, mais dans tous les cas, questionnez-vous sur les choses qui animent votre vie. Qu'est-ce qui vous donne des étoiles dans les yeux en fait? Qu'est-ce qui accélère le battement de votre cœur et qui vous rend très joyeux et enthousiaste?
posez-vous les bonnes questions et essayez de déterminer ce qui vous passionne pour vous lancer dans un nouveau hobby, pourquoi pas, ou en tout cas entretenir celui que vous avez. On va faire un lancer de dés et on va voir si on a un message additionnel pour vous. Donc, Sagittaire, juin 2023, 3e décan. Alors vous avez eu 2 dés, vous avez eu le dé qui représente un œil fermé et le dé symbolisant des flèches qui se rapprochent. Alors, l'œil fermé symbolise le fait qu'il y a une information que vous ignorez. Il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose que vous devez découvrir ou devez apprendre. Alors pour moi ça peut être lié totalement à ce message de la passion. Je pense que vous ignorez que vous êtes doué pour quelque chose et vous allez très certainement le découvrir pour le peu que vous réfléchissiez un petit peu. Donc au mois de juin, vous devez mener une réflexion sur ça. Peut-être que vous êtes dans un état d'esprit aussi où vous avez un travail ou non, vous avez votre quotidien, mais vous êtes peut-être dans une routine un petit peu triste, un petit peu agaçante, et je pense que certains d'entre vous cherchent peut-être à apporter un peu de nouveauté dans leur quotidien. Ça peut passer par un nouveau travail, mais ça peut passer aussi par le fait d'avoir une activité à côté de son travail. Et donc ça, c'est peut-être ce qui vous manque dans votre vie. Donc vraiment, je pense que cet œil peut être amené à s'ouvrir quand vous allez prendre conscience de ce qui vous intéresse dans la vie et vous lancer concrètement dans ce nouveau projet. Ça va vraiment vous rendre très joyeux, je le sens, il y a une vraie passion. Le passion, c'est le feu, c'est quelque chose qui brille en nous, qui nous anime et qui nous donne envie de faire des efforts dans un domaine en particulier. Donc questionnez-vous bien, je pense que c'est lié à votre future passion. Il y a également le dé qui symbolise des flèches qui se rapprochent. Je pense que vous pourriez trouver des personnes qui partagent les mêmes points de vue que vous. Ça peut être lié à cette ce nouveau centre d'intérêt. Ça peut être le fait de trouver des personnes avec qui on a des points en commun. Et ça, c'est important dans la vie parce que parfois on est entouré de notre famille et nos amis, mais même parfois parmi nos amis, on n'a pas réellement beaucoup de choses en commun au final avec certains d'entre eux. Donc là, vous allez peut-être faire des nouvelles rencontres avec des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Ça peut parler également du fait qu'un événement va arriver prochainement. Donc je parle notamment de cette fameuse réussite ou cette nouvelle passion. Et ça peut indiquer également votre implication. Vous êtes concentré au mois de juin, les Sagittaires 3e décan. Vous êtes très sérieux dans les choses que vous mettez en place. Vous aurez à cœur que les choses soient très bien faites et sérieusement. Donc bravo à vous, c'est plutôt bon. Mais c'est très intéressant cette carte de la passion. Vraiment, j'ai hâte de savoir peut-être en commentaire si vous pouvez nous faire un petit retour courant juin sur une nouvelle activité que vous entreprendrez au mois de juin. Ça pourrait m'intéresser et peut-être même les autres personnes. Merci en tout cas d'avance. Voilà, chers Sagittaires, on a fait le tour de votre tirage. J'espère que ça a résonné en vous et je vous invite à laisser un commentaire ou à partager cette vidéo avec une personne Sagittaire de votre entourage si vous le souhaitez. Vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne et liker la vidéo pour soutenir mon travail. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juin. On se retrouve vers la mi-juin à peu près pour les vidéos en tirage express qui est consacré à la fin du mois de juin. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour les futures vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!